Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Candidat aux élections cantonales à la Seine, le choix du député-maire. Futurs enseignants, sensibilisation syndicale. Auchan, le drive bientôt ouvert. La semaine du documentaire a débuté. Éphéméride. Sport, rugby, dimanche à 15h, la Seine-Mâcon. Et météo du jour. Le député-maire Jean-Sébastien Vialat, lors d'une réunion où il était invité par Nathalie Biquet, qui réunissait les militants UMP autour d'un verre de Beaujolais nouveau, a annoncé son choix au soutien des candidats aux élections cantonales. Pour la Seine 1 et 2, ce sera Nathalie Biquet et Joseph Mulet. Si le choix de cette première coule de source car elle est seinoise, celui de Joseph Mulet Sifournais est plus embarrassant pour Gilles Vincent, le maire de Saint-Mandrier. Monsieur Vialat l'a, dit-il, choisi car le canton de la Seine 2 est Sifournais à 70%. Gilles Péréa, quant à lui, sollicitait l'investiture UMP dans le canton de la Seine 1, voire nos infos midi antérieures. Et c'est ainsi qu'il s'est vu couper l'herbe sous le pied. Reste que pour que ce choix soit définitif, il faut qu'il soit invalidé par la commission d'investiture de l'UMP qui se réunira d'ici la fin de l'année. Les stagiaires de l'école supérieure du professorat et de l'enseignement, ESPE, des Mouissec, s'est vu donner une véritable leçon de sensibilisation au syndicalisme. Les représentants locaux du SNUIPP et FSU et du SNS, syndicat de l'enseignement, ont pu sensibiliser les étudiants à la revendication de la revalorisation des métiers. Ils ont déploré, ces syndicats, le manque de formation qui laisse les jeunes diplômés fragilisés devant les classes où ils sont affectés seulement 2 mois après qu'ils aient obtenu leur diplôme. La galerie d'Auchan, toujours fermée au public depuis l'effondrement du 25 septembre d'une passerelle, sera un jour fonctionnelle, c'est sûr, mais quand ? Malgré l'incertitude de la date, une bonne nouvelle nous est parvenue. Le 10 décembre, la grande surface ouvrira son drive. Ce mode de fonctionnement, je le rappelle, prend de plus en plus dans les hyper et les supermarchés. Le client commande et paye ses courses par Internet dans un magasin. Puis il se rend avec son véhicule à l'espace drive de celui-ci. Il n'a plus alors qu'à emporter la marchandise commandée, préalablement emballée dans des cartons. Les travaux du drive d'Auchan sont achevés et plus de 8000 produits référencés seront disponibles. Il est situé en face de l'actuel hypermarché dans les anciens locaux Leader Price et on notera qu'il a comme voisin immédiat le drive du centre Leclerc. Nous vous en parlions hier, la semaine du documentaire organisé par les ateliers de l'image assistés de Ciné 83 va bon train. Chacun trouvera dans le programme concocté par les organisateurs de quoi satisfaire ses affinités. Après la projection du très beau film sur le débarquement de Provence en août 1944, Christian Philibert, le réalisateur, répondit aux questions du public ému et attentif. La semaine continue, un lieu, la salle Apollinaire, 1 heure, ou plutôt 2 rendez-vous, 14h et 18h. Référez-vous aux infos midi précédentes pour le programme. Rectificatif pour notre éphéméride. Hier, j'ai impunément donné quelques dates fausses au sujet du festival Chantier du cinéma. L'air était à l'euphorie dans les studios. Alors je vous prie de bien vouloir m'excuser. Voici la rectification. Samedi 22 novembre, au Comédia, à 20h30, le Comédia c'est Toulon-Mourillon bien sûr, projection de Ida, film polonais. La projection sera suivie d'un buffet. Mercredi 26 novembre à 19h au centre social Nelson Mandela de la Seine, projection de Rock the Casbah, film marocain, dont acte de rectification. Au Transborder avenue Gambetta aura lieu ce soir, vendredi 21 novembre, le vernissage de l'exposition de peinture Sumi E, en présence de l'artiste Michel Marchaudon.
Ça sera sous l'égide du chantier du cinéma, du reste, cette exposition, et elle sera visible jusqu'au 7 décembre 2014. À la 7e vague, cher à tonton Jay, ce soir, spectacle sur le Beaujolais nouveau, puisqu'il est arrivé, paraît-il. Et le lendemain, samedi 22, One Man Show de Christian Vezzani, fils de... Deux spectacles donc de théâtre à 21h au Constroy de la rue Berny, à voir. Samedi 22 encore au Fort Napoléon, un groupe de comédiens seinois, les Amateurs Maladroits, présentera un spectacle de lecture de texte intitulé Humour et littérature. On y entendra du Pierre Dague, du Pierre Desproges, Jacques Prévert et Serge Baudot, ce seinois est d'ailleurs le metteur en scène. D'autres feront partie encore de cette lecture. Rendez-vous au Fort Napoléon à 18h30 samedi. Le talonneur seinois, c'est du sport, Valentin Cara, international amateur de rugby depuis cet été, a été sollicité pour donner son avis sur les mauvaises performances de son équipe ce mois passé. Il pense que les 3 derniers déplacements l'ont été chez des équipes plus solides que celles de la Seine et que la mauvaise performance était due plus à des détails qu'au match dans leur ensemble. Le seul vrai faux pas fut, toujours selon Valentin, la défaite à marquer contre Aubenas. Bien que, ajoute-t-il, fair play, les Ardéchois n'aient pas volé leur victoire. Il assure que l'ambiance du groupe n'est pas altérée par ces aléas et se sent concernés pour la suite du championnat. Il conclut en disant n'être absolument pas perturbé par l'annonce d'une probable fusion avec nos voisins Sifournais et la création d'un effectif semi-pro à l'UNSS. Pour le match de dimanche, à marquer, il dit que les joueurs seinois ont un impératif de succès devant Mâcon, bien que celui-ci soit le leader de la poule. Notre météo du jour enfin, les températures maximales au-dessus de la normale saisonnière seront maintenues par l'influence méditerranéenne. Quelques nuages marins font aussi partie du paysage. Les éclaircies seront plus nettes dans l'est de la région et le vent est quasiment insignifiant. Phrase du jour, en justice correcte et régulière, un serment prêté n'est jamais rendu. Par contre, une parole donnée, même d'honneur, peut être reprise. C'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy, présenté par votre serviteur Marcel Logier, amis seinois, amis varois, bonne journée et à mardi.